Ce n'est pas un privilège de se tenir devant les saints, mais c'est une responsabilité que Dieu nous donne de sauver des familles, dans des familles où il y a beaucoup de problèmes. C'est pour cela que Dieu te bénisse. Je remercie aussi Papa Percy, ensemble avec les hommes de Dieu puissants, tous les hommes de Dieu qui ont passé ici avant nous, qu'ils nous ont donné vraiment la bonne nourriture spirituelle. Que Dieu les bénisse. Dieu bénisse aussi une famille depuis le commencement, elle est toujours là. Quand tu viens dans cette prière, ne venez pas pour voir quelqu'un. Ne venez pas pour nous voir. Parce qu'à tout moment, on est toujours ensemble. Mais tous, nous venons pour chercher un homme qui n'habite pas au milieu de nous habituellement. C'est pour cela que le Seigneur pouvait demander aux disciples: lorsque vous étiez allés dans le désert, qu'est-ce qui vous a poussé d'aller au désert? Est-ce que vous étiez allé seulement voir quelqu'un qui est porté des habits d'un roi? Ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, nous sommes venus ici pour chercher le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Alors, il m'a été demandé d'entretenir avec vous pendant quelques minutes sur un petit thème. La famille conquérante et heureuse. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 14. Nous allons lire du 6e au 14e verset. Josué chapitre 14, le verset, à partir du verset 6 au verset 14e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Josué chapitre 14, versets 6 à 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphiné, le Kénisien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit.
Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé de ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphiné. Et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphiné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. On donna à Caleb. Là, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 15, versets 13 à 17. Pendant que nous continuons à lire, tu peux t'asseoir en acclamant très fort le Seigneur. Nous sommes toujours dans le livre de Josué. Cette fois-là, nous sommes au chapitre 15e. Les versets 13 à 17. On donna à Caleb, fils de Jéphiné, une part au milieu des fils de Juda. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Verset 14. Caleb, en chassant les trois fils d'Anak, Shenkai, Aïman et Talmaï. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame très fort la parole du Seigneur. Bien-aimé, que Dieu bénisse encore ces textes que nous venons de faire. À titre de rappel, nous sommes en train de parler sur la famille conquérante et heureuse. On nous a défini ce qu'est une famille chrétienne. Mais pour notre part, je vais seulement donner une petite définition par rapport à quelques mots de base que nous avons dans les thèmes. Je vais d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'une conquête. Le mot conquête vient du verbe conquérir, qui signifie acquérir par les arts. Nous, les enfants de Dieu, ce ne sont pas des armes physiques que nous combattons, mais ce sont des armes spirituelles. Alors, comme nous parlons d'une famille conquérante, je vais essayer de définir en quelques mots cette phrase.
Une famille conquérante est une famille dont tous les membres ou un seul est conquérant. Et lorsque nous parlons de la conquête, il ne s'agit pas autre chose que si ce n'est que la guerre ou encore le combat. Et lorsque nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 2, le verset 24 à 25, vous allez comprendre que la conquête n'est autre que la guerre ou le combat. Et parler de la conquête nous fait réfléchir que sur quelques notions concernant l'héritage. Lorsque nous parlons d'un héritage, c'est ce qu'une génération peut transmettre à une autre génération. C'est-à-dire héritage, c'est une succession qu'un héritage peut transmettre à une autre héritage. Et lorsque nous parlons de génération, la génération, c'est l'effet de donner naissance à un être humain. C'est-à-dire tous les membres dans la famille représentent au moins une génération. C'est-à-dire toi tu es une génération, papa est une génération, maman est une génération, et les enfants qui sont nés dans cette famille représentent chacun aussi une génération. C'est alors je peux dire qu'une génération est l'ensemble des enfants nés dans une famille. C'est-à-dire tel que nous sommes ici ensemble, tous nous sommes dans une famille chrétienne qui est l'église des dieux vivants. Et nous aussi nous représentons toute une génération. Alléluia. Amen. Je lis dans la Bible. La Bible dit qu'une génération s'en va, une autre remplace. C'est-à-dire sur la terre, il n'y a pas de générations éternelles. Il n'y a pas de gens qui vont demeurer éternellement sur cette terre. Et une génération doit toujours passer. Et elle doit laisser la place à une autre génération. Bien-aimé, comprenez-moi très bien. Il ne faut jamais rater ta génération. Parce que derrière toi, il y a toujours une génération qui attend de toi quelque chose. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit qu'une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste à toujours. Malgré des générations se succèdent sur la terre, la terre continue toujours à subsister. Parce qu'aucune génération n'est éternelle et aucune génération n'est indispensable. Et si autant que Dieu te donne et tu ne marques pas la terre qui subsiste, tu as raté ton but. Pour ma part, avoir des succès sur cette terre, c'est de laisser des traces aux générations futures. Pour la gloire de Dieu, selon le livre d'Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 4. C'est une parole d'un homme inspiré par Dieu qui a évoqué cette pensée. Cet homme de Salomon, il était un homme qui avait la sagesse plus que tous les gens qui vivaient à son époque. À telle sorte qu'il y avait des chefs qui quittaient le territoire pour venir écouter seulement la sagesse de cet homme. Et c'est lui qui a dit
ceci. Une génération s'en va, une autre vient. Bien aimé, il faut saisir ton opportunité. Que ça soit dans notre famille. Que ça soit dans les domaines même politiques. Il n'y a pas de générations éternelles. Il n'y a pas de générations qui vont demeurer éternellement sur cette terre. C'est-à-dire un jour tu vas laisser cette terre. Parce que la terre va continuer toujours à exister. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les orphelins qui sont au milieu de nous doivent savoir ceci. Même ici, vous avez aimé vos parents. Vous avez montré un amour féroce vis-à-vis à vos parents. Mais cet amour n'avait pas empêché que vos parents puissent partir. Même ici, tu aimais ton père. Mais aujourd'hui, il n'est plus au milieu de nous. Parce que lui aussi n'est pas éternel. Et quand je regarde nos parents aujourd'hui, je regarde l'âge de nos parents aujourd'hui. Si nos parents ont déjà atteint un âge vers les cinquantaine, c'est-à-dire que je commence déjà à réfléchir sur comment est-ce que moi je vais me comporter lorsque eux ne seront plus sur la terre. Dieu est un Dieu de remplacement. Il est un Dieu générationnel, si je peux le dire. Il est même un Dieu transgénérationnel. Ce n'est pas pour rien, il est dit, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, il est le même Dieu, mais il demeure éternellement. Il veut travailler avec nos parents, mais il ne s'arrête pas seulement avec les parents, mais il continue aussi avec des générations futures. C'est-à-dire est un Dieu générationnel. Et lorsque tu regardes tes parents, ils sont arrivés au bout de leur vie. Et il faut bien te préparer parce que c'est toi qui vas les remplacer. C'est-à-dire tu es les parents de demain. Même ici aujourd'hui tu es parent. Un jour tu vas partir. Et aujourd'hui tu es enfant. Tu deviendras aussi père, tu deviendras aussi une mère. Et tu partiras aussi. Et il faudrait que celui qui est derrière toi avoir au moins la pensée, comment est-ce que la génération qui était devant moi, comment est-ce qu'elle a vécu sur la terre. C'est comme cela que nous allons continuer à perpétuer toujours l'œuvre que Dieu a mis dans chacune des familles. Alléluia. Amen. Mais pour cet homme de Caleb, pour cet homme de Caleb, le texte que nous avons lu, la Bible dit ceci. Un jour, le fils de Juda, le fils de Juda s'est approché devant Josué avec une requête précise. La Bible dit que l'un d'eux a pris la parole au nom de Caleb. Il a dit à Josué, tu connais bien ce que l'Éternel nous avait promis. Lorsque Moïse, homme de Dieu, nous avait envoyé dans le désert. Lorsque Moïse nous avait envoyé aller explorer le pays de Canaan. Et nous avons suivi la voie de l'Éternel. Nous avons obéi à la parole de Dieu. Et Dieu nous avait promis. Et que partout où nos pieds vont fouler, ce lieu nous sera donné. Et aujourd'hui, Josué, tu commences à faire le partage des territoires de Canaan. Mais il ne faut jamais nous oublier. Selon les requêtes que nous avons introduites,
Dieu a déclaré par la voix de son serviteur Moïse et que le pays des Hébreux nous sera donné. Et aujourd'hui, et lorsque Caleb a introduit sa requête, Josué a compris. Et la Bible dit, Josué, il a béni Caleb et il lui a donné la terre d'Hébron. Cet homme était précis. Cet homme était précis. Lui n'avait pas de doute en lui. Il s'est approché de Josué. Il a dit que donne-nous seulement cette montagne d'Hébron. Même si tu as appris et que sur cette montagne on trouve des géants au nom des Anakim, mais leur présence ne m'effraie point. Mais moi je vais me conformer à la parole de Dieu. Donnez-moi seulement cette montagne. La Bible dit ceci, et que Josué a donné à Caleb selon sa requête. Pourquoi cet homme avait demandé seulement cette montagne? Pourquoi cet homme n'avait pas eu crainte des géants qui habitaient la montagne? La Bible dit que lui ne regardait même pas les géants. Son problème à lui c'était quoi? Et que moi Dieu m'avait promis seulement cette terre d'Hébron. Lorsque Moïse les avait envoyés, ils étaient au nombre de 12. Selon ce que Dieu avait dit à Moïse. Et que vous allez aller explorer le pays de Canaan. Mais à leur retour, la Bible dit ceci. Et que les 10 parmi les 12, ils ont commencé à décourager les enfants d'Israël. Mais les deux seulement, au nom de Josué et Caleb, la Bible dit, Caleb a pris la parole, il a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb leur dit ceci, et que ne craignez pas ces gens-là, parce que leurs ombrages ne sont plus sur eux. Ne soyons pas seulement rebelles devant l'Éternel. Si Dieu nous est favorable et que cette terre nous sera donnée à cause de la fidélité de Caleb, à cause de l'obéissance de Caleb, la Bible dit que Dieu a accepté cet homme puisse avoir le territoire de Hébron. Mais parmi sa génération, les gens qui étaient dans la génération de Caleb, en regardant seulement avec les yeux charnels, on ne pouvait jamais envier ce territoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des géants, il y avait des gens qui habitaient ce pays. Avec les yeux charnels, on ne peut jamais envier cette terre. Mais cet homme était poussé par un autre esprit de Dieu. La Bible dit que Caleb et Josué, c'était des hommes qui marchaient de pair. Là où on parlait de Josué, on parlait aussi de Caleb. C'était des gens qui étaient conduits par un autre esprit. Ils n'étaient pas comme les autres de leur génération, mais eux étaient conduits par l'esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Josué et Caleb étaient dans le désert ensemble. Josué et Caleb, ils sont entrés en Canaan ensemble. Josué et Caleb, ils ont fait même le partage du pays de Canaan ensemble. Bien, mais ces deux personnages nous apprennent quelque chose. Josué est le type de Jésus-Christ. À côté de lui, il y avait toujours un certain Caleb. Caleb qui est l'image de la persévérance
de la foi. Tout celui qui veut conquérir, on ne peut pas conquérir sans la foi. La Bible dit que c'est par la foi ils ont conquis même des royaumes. La seule condition pour parvenir à la conquête, il faut d'abord avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, parce que c'est lui qui a la foi, lui ne va pas regarder aux choses invisibles. C'est-à-dire lui va regarder aux choses invisibles de Dieu. Comme Caleb, lui n'avait pas regardé les géants qui habitaient le pays. C'est lui qui a la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire pendant que Caleb regardait cette terre de bronze, lui ne voyait pas les géants, mais lui voyait autre chose. Cet homme avait une vision prophétique, pas comme les autres, pas comme les autres de sa génération, mais lui voyait des choses autrement. Or, Hébron, si nous regardons bien dans la Bible, cet endroit, c'est l'endroit lorsque Abraham était séparé avec Lot. Abraham avait dit à Lot, toi tu vas choisir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. La Bible dit qu'Abraham lui avait vu Hébron de loin. Et c'est l'endroit même que Abraham était décédé. Et à Hébron, c'est l'endroit même Sarah était enterrée. Les deux personnages, Abraham et Sarah sa femme, étaient enterrés à Hébron. Si je peux regarder bien, Hébron c'est l'endroit de la mort. Amen. C'est l'endroit de la mort. Mais qu'est-ce qui a attiré les regards de Caleb? Parce que lui ne voyait pas comme les autres. Laissez-moi vous dire, c'est lui qui a la foi. Lui ne veut pas regarder comme les autres, mais il regarde selon Dieu. Lui voyait autre chose. L'endroit de la mort, c'était Hébron. Si je regarde bien toujours dans la Bible, Hébron, c'est aussi l'endroit lorsque Joseph était allé à la recherche de ses frères. C'était toujours à Hébron. Si je regarde toujours dans cette ville, Hébron, c'est l'endroit où lorsque les enfants d'Israël venaient pour élever un roi, même David, il était reconnu comme un roi toujours.